Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Es-tu prêt? Je suis en compagnie de Joël. Aujourd'hui, on va continuer notre étude sur le Saint-Esprit, la partie numéro 3. Salut Joël, ça va bien? Ça va super bien. C'est un podcast estival. En pleine canicule. Ouais, on a pris la décision de pas prendre de pause cet été. C'est pas comme si on en faisait un par jour non plus. Fait que des fois, il y a des podcasts qui fonctionnent par saison. Saison 1, ils vont enregistrer un nombre d'épisodes. Puis après ça, ils prennent une pause puis ils reviennent plus tard pour une autre saison. Puis en tout cas, si on est dans la saison 1, c'est la plus grosse saison de l'histoire des podcasts parce qu'on est rendu, je pense, peut-être à l'épisode 35 aujourd'hui. 35, ouais. Donc, on poursuit sur le Saint-Esprit. Je propose qu'on commence en lisant dans Acte 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Acte 2, c'est quand même, je dirais, un chapitre qui est quand même connu parce que c'est le chapitre du jour de la Pentecôte. Donc, c'est quelque chose qu'on entend parler quand même souvent quand on est chrétien. Donc, on va lire Acte 2, versets 1 à 4. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Tu vois, aujourd'hui, on veut parler de deux choses. On veut parler du vent impétueux. On sait que le vent impétueux, c'est le Saint-Esprit. Puis on veut parler des langues de feu qui se sont posées sur eux, qui est aussi une autre manifestation du Saint-Esprit. Puis on veut comprendre c'est quoi que ça fait, ça, un vent impétueux. Puis pourquoi, quand il y a eu un vent impétueux, il y a aussi des langues de feu qui sont apparues. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Puis Jacques en parle aussi, tu sais, dans Jacques 4. Il y a un autre, comment je dirais ça? On dirait une autre vision complètement de la même chose. Il en parle sans en parler. On va trouver un parallèle intéressant en les lisant tout de suite, un après l'autre. C'est pour ça que je pense qu'on va le lire tout de suite, avant même d'obtenir plus de contexte ou de parler plus du jour de la Pentecôte. J'aimerais qu'on lise Jacques 3 à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Tu vois, ici, il parle déjà du vent impétueux. Mais il parle pas de la chambre haute du tout. Mais il dit, voici les navires que poussent des vents impétueux. On retrouve ici la même phrasing, la même tournure de phrase qu'au jour de la Pentecôte. Ils sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. Un gros vent, un petit gouvernail. Je laisse continuer. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il y a quand même beaucoup de similitudes. Il parle que la langue est un feu, que c'est un petit gouvernail qui gouverne le navire tout entier. Navire qui est poussé par des vents impétueux. Je veux qu'on ajoute un peu de contexte, juste pour faire un peu une image du jour de la Pentecôte.
Donc, où ils sont du nombre de 120, si je ne m'abuse, qui sont assemblés dans la chambre haute. Ils sont tous assis là dans le même lieu. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont là, tu sais. Jésus vient d'être enlevé de la terre. Ils savent pas trop quoi faire. Ils ont la promesse que le Saint-Esprit va revenir. Ils sont tous assemblés ensemble dans la chambre haute depuis plusieurs jours. Puis le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont pas en action. Ils sont au neutre. Ils sont tous là, au neutre, sur pause, en attente. Mais là, au jour de la Pentecôte, il descend comme un vent impétueux qui remplit toute la maison. Puis le vent impétueux, c'est une manifestation du Saint-Esprit parce que on peut tous vivre la chambre haute. C'est pas arrivé juste une fois. Ça va arriver chaque fois que les conditions vont être réunies, que le vent impétueux peut venir. Puis aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que ça fait, le vent impétueux. Puis on va le voir à la lumière de ce que Jacques écrit, qui pousse un grand navire, puis on va le voir à la lumière de ce qui s'est passé dans la chambre haute. On est au début du livre des Actes. Puis on voit ici que le livre des Actes, c'est le livre où tous les disciples, tous les apôtres se sont mis en marche. Avant le vent impétueux, tout le monde était stand-by. Mais quand le vent est venu, puis qu'il a pris dans la voile, c'est comme si chacun des apôtres et des disciples, c'était un navire. Puis quand le vent impétueux s'est mis dans la voile, ça a mis tout le monde en action. Si on regarde chapitre après chapitre de Actes, dans Acte 8, Philippe, lui, il s'en va en Samarie. Il prêche la parole. Puis Paul, lui, il s'en va à Éphèse. Puis les autres s'en vont à Corinthe. Puis tout le monde se sépare, puis ils se mettent en action à prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Le vent impétueux, c'est ce qui met le chrétien en action. Parce qu'un navire, il peut avoir l'aussi grosse voile qu'il veut. On pourrait peut-être typifier la voile comme la connaissance. Il connaît toute sa Bible, il connaît tout. Il y a une grosse, grosse voile, mais il est au neutre parce qu'il n'y a pas de vent. Mm-hmm. Il est statique dans l'eau. Mais quand le vent se lève, s'il se lève un vent impétueux, là, le navire, il se met à se déplacer. Le vent impétueux, c'est ce qui nous met en action. Quand le Saint-Esprit vient comme un vent impétueux dans notre vie, ça met le chrétien en action. Il vit plus pour lui-même, il vit pour les autres. Il doit partager ce qu'il a. Il faut qu'il le partage, il peut pas garder ça pour lui. Il doit absolument partager ce qu'il a. Le vent nous met en action. Le Saint-Esprit, quand il se manifeste comme un vent impétueux, nous met, nous les chrétiens, en action, comme les apôtres, les disciples dans le livre des Actes, pour aller de par le monde prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile et que celui qui croit soit sauvé. Maintenant, Jacques dit, comme le navire y est dirigé par un tout petit gouvernail au gré du pilote, de même la langue, c'est un tout petit membre. C'est la langue qui guide notre navire. Si c'est nous le navire, c'est notre langue qui nous guide. Puis elle est capable du meilleur comme du pire, parce qu'il dit de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, et il ne faut pas que ça en soit comme ça. Mm-hmm. C'est pas ça qu'il faut qu'il arrive. Donc, le vent impétueux vient, mais des langues de feu se posent aussi sur chacun d'eux pour que le gouvernail fasse que le vent les met en action, mais en action pour la bonne chose, pas pour se chicaner sur une doctrine, ou ben non pas pour raconter leurs propres idées, mais pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu vois, la langue étant le gouvernail, oui, un vent qui pousse le navire, mais aussi le bon gouvernail. Le Saint-Esprit se manifeste comme le vent dans la voile qui me met en marche. Mais le même Saint-Esprit se manifeste en même temps comme la langue de feu qui est le gouvernail en arrière, qui fait que bien que je me mette en action, je me mets en action aussi pour faire la chose juste. La chose scripturaire. On voit que les deux sont liés ensemble au jour de la Pentecôte. Puis là, tous les apôtres sortent de la chambre haute. On peut quasiment les voir sortir par les portes puis les fenêtres en même temps. Ils ont des langues de feu. Ils font dire d'eux autres qu'ils sont comme des gens ivres. Ils sont remplis de l'esprit à rebord. Ils ont l'air ivres. Puis tout le monde les entend parler dans leur propre langue. Puis ils témoignent de l'Évangile. Puis on tourne chaque page du livre des Actes. Puis tout ce qu'on voit, c'est des gens qui se font guérir, des gens qui se font baptiser, des gens qui se font témoigner.
Ouais, dans Acte 8, ça dit que toute la ville où Philippe a passé, toute la ville est dans une grande joie. De nos jours, on a de la misère à trouver une église qui est dans une grande joie. Tu rentres dans une église, la moitié du monde en falle basse. Ils ont l'air découragés. Mais quand Philippe, poussé par le vent impétueux, a marché jusqu'en Samarie, puis qu'il est allé là-bas, les malades étaient guéris, les esprits sortaient, les esprits impurs sortaient des gens, puis quand il a apporté la parole, c'est dans Acte 8, si je ne m'abuse, je ne l'ai pas noté. Ouais, Acte 8. Si, disons, on lit à partir du verset 5, on n'aura pas besoin de lire longtemps, à peu près de 5 à 8. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il n'est pas allé là-bas pour raconter son idée, là, ou quoi que ce soit d'autre, mais il y avait non seulement le vent impétueux qui poussait dans sa voile, mais il y avait aussi la langue de feu. Oui, la langue de feu, ça peut être le parler en langue, là, de manière littérale, là, comme les apôtres au jour de la Pentecôte. Mais je crois de tout mon cœur que Philippe, il avait encore la langue de feu en Samarie parce que quand il parlait au démon, le démon sortait. Si ça prend une langue de feu pour faire sortir le démon, tu sais, là. N'importe qui peut pas juste s'installer puis essayer de chasser le démon. On le voit d'ailleurs aussi dans le livre des Actes, quand ils ont essayé d'imiter Paul, ils ont dit « Je te chasse par ce Jésus que Paul prêche. Le démon, il a dit « Paul, je le connais, mais toi, t'es qui? » Lui, il avait pas la langue de feu. Il parlait au démon, mais il n'y avait pas de succès. Mais Philippe, lui, quand il arrive en Samarie, la ville était dans une grande joie. Mais c'est là que tu vois qu'il était poussé par le vent impétueux, puis que son gouvernail, c'était la langue de feu. Tu vois comment le Saint-Esprit, JF, peut se manifester de tellement de façons différentes. La semaine passée, on a vu l'huile dans la lampe. Cette semaine, on regarde le vent impétueux. Une autre façon que le Saint-Esprit se manifeste pour mettre le chrétien en action. Tu sais, quand tu vois un chrétien assis sur sa chaise berçante, qui se berce, puis qui fait rien. Même la chaise, elle berce pas parce que c'est une action. Elle est pas berçante. Là. Non, elle pourrait bercer, mais elle fait pas bouger. Quand tu vois un chrétien qui fait rien, maintenant, ça veut pas dire qu'il n'est pas chrétien. Mais il n'a pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, du jour de la Pentecôte. Parce que le livre s'appelle le livre des actes, c'est pas pour rien, c'est à des actions. C'est pas les paroles des apôtres, non, c'est les actes. Exact. Puis souvent, on appelle ça, tu sais, les actes des apôtres. Mais on réalise quand on lit le chapitre 1, jusqu'à temps qu'on arrive au chapitre 2, que les apôtres, par eux autres, là, avant que le Saint-Esprit arrive, ben, ils faisaient pas grand-chose. Non. Eux autres aussi, ils étaient assis dans une chaise berçante puis ils se berçaient pas, là. Ils étaient tous dans la chambre haute, ils étaient installés là, puis ils attendaient. Mais quand le vent impétueux il est venu, on pourrait appeler le livre des actes, les actes du Saint-Esprit, dans les apôtres puis les disciples. Parce que tant qu'ils l'avaient pas, là, les autres non plus, ils étaient pas en action. Mais quand le vent s'est mis à souffler dans leur voile, ils se sont promenés de ville en ville, de contrée en contrée, de pays en pays, pour prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons, puis les gens croyaient. Et non seulement il y avait le vent dans les voiles, c'est le Saint-Esprit, c'est une de ses manifestations, mais il y avait aussi des langues de feu. Ils prêchaient juste la bonne nouvelle de l'Évangile. Les démons, les maladies leur obéissaient. Il y avait des langues de feu. C'est une autre manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut travailler avec nous de tellement de façons différentes. Ouais. Tellement. Puis c'est pas la seule fois dans toute la Bible, tu sais, où on voit le feu purifier la langue. On voit même ça aussi dans l'Ancien Testament, quand Isaïe était devant le trône, puis que Dieu a dit « Qui vais-je envoyer? » Puis là, il a pris une pierre ardente, puis ils ont touché la langue du prophète. Puis là, c'était le Isaïe purifié qui pouvait dire
Envoie-moi, me voici, envoie-moi. Sa langue avait été purifiée par le feu, même dans l'Ancien Testament. Mais là, on voit que ce même feu s'est posé sur la langue de tous les gens qui étaient dans la chambre haute. Il y en a qui pourraient dire, ah, ça, c'est juste les apôtres. Faut être apôtre pour aller de ville en ville, puis apporter la bonne nouvelle. C'est réservé aux apôtres. Mais je m'excuse, mais c'est tous les disciples. On le lit à plusieurs fois dans le livre des Actes, mais puisque j'ai Acte 8 ouvert devant moi parce qu'on vient de lire à propos de Philippe, je vais lire le titre de Acte 8. Ça dit « Le diacre Philippe prêche le Christ dans une ville de Samarie. » Philippe, c'est pas un apôtre. C'était un diacre. C'était pas un apôtre, c'était un simple disciple de Jésus-Christ. Puis quand il a passé en Samarie, la ville était dans une grande joie. Mais est-ce que c'était à cause de Philippe? Ouais, c'était pas les actes de Philippe. C'était les actes du Saint-Esprit dans Philippe. C'était le même Saint-Esprit qui poussait dans le voile pour l'envoyer là. Puis c'est le même Saint-Esprit qui donnait une langue de feu pour opérer les miracles puis prêcher la bonne nouvelle de manière à ce qu'il y ait une grande joie dans la ville. Puis tu sais, moi, JF, là, je les veux, ces manifestations-là de l'Esprit. Moi, je veux que le vent souffle dans ma voile. Je suis tanné d'être assis sur ma chaise berçante. Mais tu sais, ça se fabrique pas. Parce que si tu essaies d'y aller, mais que le vent souffle pas, premièrement, à rame, c'est tough. Puis deuxièmement, si t'as pas le vent, t'auras pas la langue non plus. Fait que tout ce que tu vas faire, c'est te mettre les pieds dans un plat. Puis des fois, je parle avec des chrétiens qui disent « Ah, moi, je suis pourri, moi, pour témoigner. Il me semble que je me mets toujours les pieds dans un plat. » Ouais, mais comme les apôtres puis les disciples, avant de faire l'expérience de la chambre haute puis du vent impétueux, mais si c'était bon pour eux autres, c'est bon pour nous autres. Il n'y a même pas d'attente. Il faut juste le demander. C'est la seule chose qu'on a à faire, c'est le demander. Quand Jésus parle, il dit demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Et si ton fils te demande un pain, est-ce que tu vas lui donner un scorpion? Et si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Citation libre, je l'ai pas devant les yeux, là. D'après moi, je suis proche, mais peut-être que j'ai sauté un mot. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il nous suffit de vraiment le vouloir. Le vouloir. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont bien sur deux chaises berçantes. Mais si on veut vraiment accomplir un nouveau livre des actes, moi, JF, je rêve de voir encore le livre des actes se manifester en 2021. Ouais. Que le vent se mette à souffler dans nos voiles, puis que les langues de feu tombent sur nous, puis qu'on puisse aller conduit, guidé par l'Esprit de Dieu, faire la même œuvre que les apôtres, les disciples ont faite dans le livre des Actes. Faut juste le vouloir au point de vraiment le demander. Ouais. Puis il va nous le donner. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui le veulent vraiment, ça, qui pensent à ça, qui veulent ça. Ben, il y a tellement de voix qui crient pour notre attention que peut-être qu'aujourd'hui, en l'écoutant, il y a quelqu'un qui va réaliser ben moi aussi, j'aimerais ça, mais la raison pourquoi on y a jamais pensé avant, c'est qu'il y a trop d'affaires. La vie, la job, la maison, les commissions. Il y a tellement de voix qui crient pour notre attention, en plus de toutes les émissions, les téléphones, l'iPad, les ordinateurs, les PlayStation. Mais il y en a des affaires pour nous voler tout notre temps puis qu'il nous en reste plus pour penser à ces choses-là. Mais des fois, peut-être qu'un seul épisode comme aujourd'hui peut nous faire réaliser. Ouais. Écoute, je suis obligé de dire, JF, on est dans une étude sur le Saint-Esprit, puis il me semble que pendant qu'on en parle, j'en veux plus. Ça me donne encore plus le goût. Ouais. Fait que c'est pas parce que avant aujourd'hui, je le savais pas. Là, on est dans l'étude en ce moment. Mais même si hier, j'y pensais, aujourd'hui, là, on en parle, puis mon désir, il est encore plus grand. Tu sais, puis tu pourrais peut-être dire, écoute, on fait un podcast... on fait quelque chose pour Dieu. Le vent souffle déjà dans notre voile, tu sais. Ouais. T'as raison. Je pense que le vent souffle déjà dans notre voile. Mais je veux qu'il souffle plus. Là, on a peut-être le vent, mais je veux le vent impétueux.
Je veux que ça souffle encore plus. On a juste une occasion, tu sais, de vivre pour Christ, de travailler pour son royaume. Quand tout ça va être fini, au dernier épisode, on a parlé qu'il revient nous chercher. Quand tout ça va être fini, pour toute l'éternité, on n'aura plus la chance de témoigner de la bonne nouvelle, puis de travailler pour son royaume. On va pouvoir juste se reposer, profiter du bon temps au ciel. Mais là, on a la seule occasion devant nous, maintenant, de dire, Seigneur, envoie le vent impétueux puis les langues de feu. Je veux me mettre en action pour ton royaume. Je veux faire quelque chose. Pas en emmener le plus possible, l'autre bord. Exact. Je veux pas être là-bas tout seul. Je veux pas être là-bas tout seul. Je veux que nos écouteurs, nos auditeurs soient là avec nous. Puis plus de monde encore. Plus. Puis c'est pas toujours des grandes choses. Tu sais, je crois que le temps des stades olympiques remplis de gens qui viennent pour entendre quelqu'un parler de Jésus sont révolus depuis très très longtemps. Mm-hmm. Mais des fois, c'est juste à notre deuxième voisin. C'est au travail, c'est au métro, c'est partout. Si le vent souffle dans notre voile, puis que la langue de feu est présente, vous n'avez pas à vous inquiéter. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Cela vous sera donné à l'instant. Mais si vous n'avez pas fait l'expérience de la Pentecôte, ben là, vous avez raison de vous inquiéter. Parce que c'est pas tout le monde qui n'a pas à s'inquiéter. Ceux qui n'ont pas à s'inquiéter, c'est ceux qui ont fait l'expérience du Saint-Esprit, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ceux qui sont en position pour être utilisés. Mm-hmm. Il y a d'autres gens, d'autres chrétiens, qui sont des chrétiens, qui ont fait peut-être quand même l'expérience de certaines des manifestations du Saint-Esprit, puis qui peuvent se trouver dans une situation où ils se sentent mal pris puis ils sont pas sûrs quoi dire. Mais si ça vous est arrivé une fois puis vous aimeriez que ça vous arrive plus jamais, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Criez pour obtenir l'expérience de la Pentecôte, le vent impétueux et la langue de feu. Puis crier veut pas nécessairement dire crier avec sa voix. Non, crier, ça vient du cœur. Ça se compte pas en décibels. Ouais, c'est ça. Par crier, je voulais dire, vous le voulez vraiment. C'est ça. Si vous le voulez vraiment. Le problème, souvent, c'est qu'on le veut pas assez. On le veut, mettons. Je pourrais très bien voir quelqu'un qui dirait, moi, le vent impétueux puis la langue de feu, ça m'intéresse. Mais d'avoir l'air d'un gars chaud demain matin, puis que mes voisins disent il est déjà chaud à 8 heures du matin, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'avoir l'air fou. Ben, vous le voulez pas encore assez. Puis maintenant, ça veut pas dire que absolument vous allez avoir l'air d'un gars chaud. C'est pas ça que je dis, mais vous allez vous breaker parce que vous avez trop d'intérêt pour ce que les gens pensent de vous. Mais vous le voulez pas encore assez. Mm-hmm. Quand vous allez vraiment le vouloir, vous allez l'obtenir. Il y a aussi, si je peux terminer là-dessus, je sais pas on roule depuis combien de temps, mais si je peux terminer là-dessus, il y a aussi une croyance qui dit qu'il faut supplier puis demander pour l'avoir. C'est comme s'il y a une attente. Là. Ouais. Je le demande à Dieu, puis je le veux vraiment, puis donne-moi le Saint-Esprit, ça me le prend, puis bon. Puis, cette doctrine-là est fondée directement dans le livre des Actes parce que les apôtres se sont réunis ensemble dans la chambre haute puis ont attendu. Mm-hmm. Après la résurrection de Jésus, ils ont attendu à peu près 50 jours total après qu'il soit ressuscité. Il s'est présenté parmi eux plusieurs fois. Après, il est parti pour de bon. Puis là, ils se sont enfermés dans la chambre haute pour une dizaine de jours avant de le recevoir. Mais le reste du livre des Actes, on peut pas prendre juste ce passage-là où on voit qu'ils ont entendu, puis en faire comme une loi. Il faut que tu attendes 10 jours dans une chambre. Il faut qu'elle soit haute. C'est pas ça que ça veut dire, la chambre haute. Ça veut pas dire que si ta chambre est au sous-sol, tu peux pas. Puis ça veut pas dire que ça prend 10 jours non plus. Parce qu'on voit plus loin, on l'a lu, il y a 2 épisodes,
que alors que Pierre prononçait encore les mots, Corneille a reçu le Saint-Esprit avant même d'être baptisé. Mais ça, c'est après Acte 2. Les gens attendaient pour l'effusion du Saint-Esprit. Ils attendaient que le Saint-Esprit revienne. Jésus est monté. Le Saint-Esprit est revenu. Après qu'il soit venu une première fois, il n'y a plus d'attente après ça. Il n'y a plus d'attente. Dès qu'on répond aux conditions, puis on a vu ça il y a 2 épisodes, dès qu'on répond aux conditions et qu'on le veut vraiment et qu'on le demande, parce que le verset est clair, quand Jésus parle, il dit à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent et qui répondent aux conditions. Pierre a mis 2 conditions en place, repentez-vous et soyez baptisés. Mais combien de gens se repentent et se font baptiser, mais peut-être ne demandent pas de tout leur cœur de vivre ces manifestations du Saint-Esprit, ne demandent pas de tout leur cœur de vivre ce jour de la Pentecôte, cette expérience de la Pentecôte, le vent impétueux qui vient, les langues de feu. Si vous le demandez, puis que vous le désirez de tout votre cœur, puis que vous êtes prêt, si ça fait que vous avez l'air sous, même si on est le matin, vous êtes prêt à ça. Vous voulez juste vivre l'expérience de la Pentecôte. Votre Père Céleste, il est fidèle pour vous le donner maintenant. Maintenant. C'est à la portée de tous. Il le fait pas pour un puis pas le faire pour l'autre. C'est un Dieu qui est fidèle puis qui est juste. Il est fidèle pour accomplir ce qu'il a écrit dans sa parole, qui va le donner à ceux qui le demandent. Puis il est juste pour me le donner s'il te l'a donné, puis pour te le donner s'il l'a donné à Pierre, puis pour le donner à Paul s'il l'a donné à Pierre. C'est égal pour tout le monde qui répondent aux mêmes exigences puis qui le veulent vraiment. Ouais. Donc, c'est ce qui complète nos manifestations de cette semaine. Le vent impétueux, c'est ce qui nous met en action. Puis la langue de feu, c'est le gouvernail qui va avec pour que le navire aille dans la bonne direction. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de méditer sur ces choses, puis de prendre le courage de demander à Dieu pour le vent impétueux sans avoir peur de où ça peut vous mener. Tu sais, parce que un navire à voile, ça peut aller loin quand le vent se lève. Puis si le vent impétueux vient, peut-être qu'il va vous amener à des places où vous n'auriez jamais pensé vous retrouver pour la gloire de l'Évangile de Christ. Donc, je prie que Dieu vous donne le courage de demander pour une expérience de la chambre haute. Puis on se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode d'une étude sur le Saint-Esprit. Bonne semaine. Bonne semaine tout le monde. T'as une question, un commentaire ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!